Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce dimanche 27 mars 2022. Et dans l'ordre du Pokédex, aujourd'hui nous allons parler d'Ectoplasma. Ectoplasma, c'est un des meilleurs Pokémon de la première génération. C'est un Pokémon qui était beaucoup moins fort à ses débuts parce qu'il n'avait pas tout le potentiel qu'il a aujourd'hui. La raison à cela, c'est qu'avant, les types, ils dépendaient uniquement des classifications physiques ou spéciales. Il n'y avait pas des séparations de types en fonction des attaques comme aujourd'hui. C'est pour ça qu'au départ, il était moins fort, mais aujourd'hui, avec le temps, il est devenu de plus en plus utile et de plus en plus fort, ce Pokémon. Ectoplasma, il est connu pour être le seul Pokémon complètement évolué, donc d'une forme finale d'évolution. Sa famille est toujours la seule à avoir le double type Spectre et Poison. Alors Spectre et Poison, défensivement pour commencer, c'est un type qui est mitigé parce qu'il a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Au niveau des immunités, c'est les immunités du type Spectre, combat et normal. Donc l'immunité combat est notamment assez pratique. Il a deux doubles résistances, insectes et poison, des types qui sont offensivement rarement vus en stratégie. Il a une résistance plante, pareil, c'est rarement vu en stratégie. Il a la double résistance à demi-tour, cela dit. Il a une résistance fée également, qui est pratique par contre, il possède des faiblesses assez gênantes au type ténèbres, spectre, sol et psy, des types qui sont assez vus. Surtout qu'avant, il possédait le talent lévitation qui lui permettait d'être immunisé au type sol, mais ils lui ont enlevé ce talent, ce qui fait que maintenant, il a bel et bien la faiblesse au type sol. Offensivement, donc défensivement c'est assez moyen on va dire, mais offensivement par contre c'est un très bon combo de type. La raison est assez simple, le type spectre apporte toujours offensivement du très très bon quand il s'associe avec un type dans le jeu. Le type poison est un type qui est assez moyen offensivement parce qu'il est pas vu comme un bon type offensif, il est assez couramment résisté, il est résisté par le type acier. Le type spectre est devenu neutre sur le type acier depuis la 6ème génération, donc il compense la médiocrité offensive du type poison. Et il se trouve que, comme la plupart des combos avec le type spectre, il n'est presque pas résisté dans le jeu. 18 Pokémon uniquement, donc naturellement sur ses stabs, il touche énormément de Pokémon, tout du moins sur le neutre 306 sur lequel il est super efficace. Et il lui suffit d'une seule attaque de coverage, par exemple Exploforce. Pourquoi? Parce que c'est le fameux combo Spectre Combat. Et derrière, il touche. Il y a presque plus de Pokémon qui résistent. Bon, les deux seuls qui résistent, c'est les Pokémon d'issue, donc ça compte pas. Donc en réalité, il n'y a aucun Pokémon dans le jeu qui vont y résister. Si jamais Zoroark d'issue y est, il sera là. Mais de toute façon, il a encore du coverage pour le passer. Mais sans les Pokémon d'issue, voilà, avec le type Spectre Combat, c'est toujours le seul combo actuellement dans les Pokémon disponibles hors légende Pokémon Arceus à ne pas résister du coup à ce type, à ce combo de move. Alors, à côté de ça, au niveau des talents, il en possède qu'un seul, en fait, c'est Cormodie. Alors, c'est pas tellement adapté à ce genre de Pokémon parce qu'il a tout simplement un bulk assez mauvais. En gros, ça a 30% de chance d'entraver une attaque de l'adversaire s'il reçoit une attaque de contact, mais comme en général il risque très fréquemment de mourir assez vite, et le talent il n'aura pas le temps d'en profiter globalement, donc c'est pas extrêmement adapté. Euh, il est vu comme étant un des plus gros glace canon du jeu, ces fameux Pokémon très rapides qui tapent extrêmement fort tout en ayant un bulk très mauvais. C'est le cas d'Ectoplasma, vous voyez qu'il a 60 en PV, 60 en défense et 75 en défense spéciale. Ce qui le rend dangereux, c'est de coupler ce type offensif avec ses 130 en attaque spéciale et ses 110 de vitesse. Il est très rapide, il tape extrêmement fort, il est capable de être très menaçant à lui tout seul parce qu'il fait des dégâts monstrueux. Son move pool est offensivement excellent, il possède beaucoup d'options, il a naturellement Bas-l'ombre et ses attaques poison, donc le Sludge Bomb ou le Sludge Wave stabé. Il possède également du coverage, il a Exploforce, éclat magique aussi en fonction de ce qu'il veut passer, énergie balle pour passer d'éventuels Pokémon. Il a aussi tonnerre, il possède machination pour se booster. Donc ça, après une machination, ce Pokémon fait des dégâts de malade. Déjà qu'il en fait beaucoup de base, alors avec ça c'est encore pire. Mais le truc c'est que ce Pokémon est évidemment facile à revenge kill derrière parce qu'il a évidemment un bulk assez mauvais. Mais cela étant, c'est un Pokémon assez dangereux. Il est devenu de plus en plus fort avec les générations. Actuellement, il n'est pas si fort que ça parce que, je veux dire, il est moins fort que d'autres, notamment moins fort que Lanceurien parce que Lanceurien a plus de résistance
il apporte plus d'utilité dans un match et pourtant il tape moins fort que Ectoplasma. Mais sinon, il est quand même plutôt très fort. Vous voyez qu'il est quand même borderline underuse, donc il est à la limite de l'overuse ce Pokémon, donc Ectoplasma est très fort. Il avait même obtenu une méga évolution avant, qu'il a perdu bien sûr, mais qui possédait Marcombre, donc le fameux talent qui bloque le Pokémon en face. Quand tu as un Pokémon avec Marcombre et qui a des stats offensives comme ça, tu as un petit peu peur en général. 170 d'attaque spéciale, c'est très fort. C'est très très fort, c'est plus fort que certains légendaires du jeu. C'est plus fort que Rayquaza, donc rendez-vous compte quand même. Quand tu as Marcombre et que tu tapes comme ça, attention. Alors, excellente statistique d'attaque spéciale et de vitesse, move pool très riche, très bon double type offensif le rendant puissant et imprévisible, et double type mauvais défensivement en concurrence avec Lanceurien. Il se classe du coup en overuse à la 74e place du classement, donc c'est pas si terrible que ça. Alors 0,97%, c'est sûr que c'est pas incroyable, c'est à peine 1% du tiers, mais il est dans la limite de l'overuse, donc c'est vraiment intéressant. Ectoplasma est toujours fort, c'est un Pokémon, tu le mets dans ta team, tu te trompes jamais, parce que à lui tout seul, il peut juste être très dangereux, donc voilà. C'est ça pour Ectoplasma. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi du coup pour cette vidéo.